Zohran Mamdani is the mayor of New York. Zohran Mamdani est le maire de New York. Un ancien agent de la CIA est le nouveau gouverneur de Virginie. Un ancien agent du renseignement naval est le nouveau gouverneur démocrate du New Jersey. Et les démocrates ont remporté d'importantes victoires locales ailleurs. Ça ne semble pas très prometteur pour les républicains à l'approche des élections de mi-mandat. Et nous n'avons pas envoyé de correspondants à la fête de la victoire de Zohran Mamdani, parce que, franchement, pourquoi diable ferait-on ça? Nous n'avions pas envie de passer la soirée à discuter avec Hazan Piker. Alors, parlons-en maintenant. Enfin, je suis surtout là pour assister à la crise de nerfs. Aaron, que penses-tu de la campagne menée par Zohran Mamdani et de la signification de sa victoire? Nous avions en fait mis en avant sa candidature très tôt, lorsqu'il ne recueillait que 1% dans les sondages, simplement parce qu'il réalisait des vidéos intéressantes sur l'effondrement du soutien au duopole politique et la colère face à l'oligarchie aux États-Unis. Oui, écoute, je pense que c'est un vrai talent, et je trouve que toute cette victoire est enthousiasmante. Il y avait un grand mouvement populaire derrière lui. Une grande partie de son élan venait simplement de la colère et de l'indignation absolue face au soutien bipartisan au génocide à Gaza. En plus du fait qu'il a mis au centre de sa campagne de vrais enjeux, contrairement à la plupart des démocrates. Et quoi qu'il advienne de lui personnellement, je ne pense pas qu'il deviendra un vendu. Je ne pense pas qu'on ait affaire à un autre Obama. Obama, après s'être présenté comme le sauveur du pays et avoir bénéficié d'un large soutien populaire, a essentiellement démantelé son appareil de base et est devenu un technocrate centriste comme tous les démocrates avant et après lui. Je ne pense pas que Zohran Mamdani fera cela. Mais même si je me trompe, sa victoire en elle-même est déjà quelque chose à célébrer. Car comme tu l'as dit, regarde toutes les personnes que cela contrarie. Toutes ces personnes qui ont utilisé leur immense richesse pour fabriquer le consentement et l'obéissance face au génocide à Gaza, qui ne veulent pas voir les travailleurs accéder au pouvoir, ni voir des personnes de couleur ou des communautés immigrées impliquées en politique. Donc, rien que le symbole de sa victoire, à mon avis, est une chose formidable. Et même s'il finissait par complètement trahir, ce que je ne pense pas, même dans ce cas, je continuerai à célébrer sa victoire pour ce qu'elle représente. Je ne sais pas vraiment ce qu'il y aurait à trahir. Je pense que les attentes ont été placées beaucoup trop haut et je ne sais même pas s'il devrait en être entièrement tenu responsable. Vendre son âme signifierait ne pas arrêter Netanyahou s'il venait à New York, ne même pas se manifester, ne pas se débarrasser des obligations israéliennes. Cela voudrait dire ne pas essayer de rendre le transport en bus gratuit pour la ville. Cela voudrait dire céder aux propriétaires, aux marchands de sommeil. Mais tout cela reste des objectifs assez vagues, de nature réformiste. Le socialisme démocratique ressemble beaucoup à ce qu'était le Parti démocrate avant l'ère Clinton, et certainement avant l'ère Jimmy Carter. Ce n'est pas une proposition aussi radicale que celle qu'il avance. Je veux dire, même Ryan Grim, quelqu'un de très enthousiaste et beaucoup plus tourné vers l'électoral que nous, a dit la même chose, qu'il ne promettait pas grand-chose en réalité. Je vois cela comme une campagne réformiste qu'il a menée pour ramener le parti à l'époque d'avant l'ère néolibérale, avant que les promoteurs immobiliers et Wall Street ne contrôlent chaque politique pour s'appuyer davantage sur les syndicats. Mais ce n'est pas quelque chose de très radical. Ses opposants l'ont dépeint comme un djihadiste communiste, ce que je trouve intéressant et ironique à la lumière des travaux de son père, Mahmoud Mamdani, sur la question du communisme et du djihadisme. Son livre Good Muslim, Bad Muslim. Je crois qu'il est quelque part par ici, peut-être derrière moi.
Cela a contribué à inspirer mon livre, The Management of Savagery. Donc vous savez, puisqu'il est monté sur scène lors de la fête de la victoire, j'ai décidé d'appeler ce direct ainsi, à cause du débat sur l'héritage religieux de Zohran Mamdani. Le livre traite essentiellement de la manière dont la CIA a créé la soi-disant menace terroriste djihadiste, invoquée après le 11 septembre par des gens comme Dick Cheney, pour justifier une guerre mondiale permanente et un exécutif unitaire. Donald Trump utilise désormais cette même logique pour justifier un changement de régime au Venezuela, en affirmant que son gouvernement est composé de narcoterroristes, fusionnant ainsi la guerre contre la drogue et la guerre contre le terrorisme. L'idée qu'un djihadiste communiste puisse être maire est tout simplement absurde. Et c'est, je pense, ces formulations absurdes qui ont été lancées contre Mamdani, non seulement au sein du Parti démocrate, mais aussi par la droite, et l'injection des médias de Murdoch et des forces de Donald Trump dans la campagne new-yorkaise, ainsi que celle de Netanyahou, ses relais à New York, qui lui ont en réalité profité et ont alimenté l'indignation populaire. Cela a fini par entacher non seulement la campagne politique d'Andrew Cuomo, mais aussi tout l'héritage de Cuomo, fait de scandales successifs et de politiques néolibérales. Et c'est vraiment à ce moment-là que tout a commencé, lorsque Mamdani a été confronté à la logique essentielle du sionisme lors d'un débat. Nous avons déjà montré cet extrait, et je pense que c'est vraiment ce qui l'a propulsé au premier plan. C'était cet échange. Je visiterai la Terre Sainte. Compte tenu de l'hostilité et de l'antisémitisme, aller en Israël. Oui, je ferai mon 4e voyage en Israël. Mon objectif serait de faire mon premier voyage en Israël. Je resterai à New York. Mon intention est de m'adresser aux New-Yorkais dans les 5 arrondissements et de me concentrer là-dessus. Monsieur Mamdani, puis-je intervenir? Iriez-vous en Israël en tant que maire? Je le ferai. En tant que maire, je défendrai les New-Yorkais juifs et les rencontrerai où qu'ils soient dans les 5 arrondissements. Oui ou non? Croyez-vous en un État juif d'Israël? Je crois qu'Israël a le droit d'exister. En tant qu'État juif, en tant qu'État avec des droits égaux. Non, il n'ira pas en Israël. C'était brillant. Il a montré avant tout qu'il se soucie de la ville qu'il a été élu pour représenter, et non d'un État étranger pratiquant l'apartheid. Et sur la question du soi-disant droit d'Israël à exister, il a dit oui, je crois en un État avec des droits égaux, ce qui met en lumière, comme tu l'as dit, le sionisme pour ce qu'il est, le soutien à un État fondé sur la suprématie juive. Le fait que cela ait déclenché la colère de ses opposants, alors qu'ils n'ont pas vraiment su expliquer pourquoi cela les rendait si furieux. Car pour le faire, il faudrait admettre qu'ils soutiennent l'apartheid, un État qui privilégie un groupe par rapport à un autre. Cela l'a vraiment aidé. Et oui, ce sont ses opposants qui ont fait de la Palestine un sujet central. Ce n'était pas un élément majeur de sa campagne, mais comme ils ont été tellement irrités par son soutien à l'égalité des droits, aux droits fondamentaux des Palestiniens, ils en ont fait un grand enjeu. Et cela l'a aidé à capter toute l'indignation face au soutien de notre classe politique à Israël. Et c'est ce que j'attendais, qu'un candidat monte sur scène avec les démocrates lors de la primaire démocrate et déclare « Je suis le seul candidat qui ne soutient pas l'apartheid. Je suis le seul candidat qui soutient les sanctions contre Israël. » En te distinguant ainsi, tu bénéficierais d'une immense énergie populaire et d'un large soutien.